calcul. Et souvenez-vous, on était à ce moment-là le deuxième groupe d'opposition. On était loin d'avoir des moyens du gouvernement, on était loin d'avoir même les moyens de l'opposition officielle. Et nous, on savait qu'il allait y avoir, avec la formule qui était présentée au fédéral, qu'il allait y avoir 1 milliard de dollars de manque à gagner pour les finances publiques du Québec. Et Mme Jérôme Forget, dans sa grande candeur et sa grande rigueur, surtout, nous a dit non, non, non. Ils ont même, M. Charest, Mme Jérôme Forget, ont même ridiculisé Pauline Marois en tentant de la faire passer comme étant farfelue. Et bon, qu'est-ce qu'on a découvert une fois l'élection passée et une fois le gouvernement libéral réélu, majoritaire cette fois-là, mais avec une très très courte marge, vous savez, de 3 députés, donc la plus faible gouvernement majoritaire, depuis la Révolution tranquille. Qu'est-ce qu'on a découvert aussitôt qu'ils avaient été élus? Ben, finalement, oui, c'était bien vrai, c'était 1 milliard de manque à gagner par rapport à la péréquation. Et ce qu'on a découvert la semaine dernière, c'est que oui, le Québec va subir la tempête économique comme c'était évident, comme c'était prévisible pour tout le monde. Et malheureusement, oui, il y aura pour les prochaines années un déficit dans le budget du Québec, mais pas un déficit parce qu'un déficit au cours de la campagne électorale, le Parti québécois, Mme Marois, François Legault, notre critique en matière d'économie et de finances, l'ont mentionné, il va falloir, nous on le dit clairement aux Québécois, il va falloir retrouver des déficits, mais de façon extraordinaire pour peut-être 2 ou 3 prochaines années, mais ça va être un déficit parce qu'on va investir le Québec, on va investir pour se préparer à sortir de la crise, on va investir beaucoup plus massivement au niveau de l'éducation, au niveau de la formation de la main-d'œuvre. On va aussi investir pour soutenir les entreprises au niveau de la recherche et développement. On va soutenir les entreprises au niveau de l'investissement dans les équipements parce que le Québec accuse un retard par rapport au reste du Canada et un très grand retard par rapport aux États-Unis au niveau de l'investissement des entreprises dans leurs équipements et dans leurs moyens de production, dans les moyens aussi au niveau informatique. Alors, est-ce que ce sont ce type d'investissements-là qui vont faire en sorte que le budget du gouvernement libéral va être déficitaire au cours des prochaines années? Ben non. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de plan de relance. C'est ce que M. Legault a appelé un mini-plan, des petites mesures saupoudrées ici et là. Et non seulement ce sont des petites mesures saupoudrées, mais on tente de nous les faire. C'est un peu comme un gâteau, un soufflé là, au fromage. Là. Ça a l'air, il est très gros, il a l'air très appétissant. Mais aussitôt qu'on sort du four, on sort un peu trop vite. Mais là, ça s'écrase, ça s'aplatit, ça se ratatine, et c'est à peu près ce qu'on découvre en épluchant le budget du gouvernement libéral. On découvre, je vais vous donner un exemple dans mon champ, là, il y a, au départ, j'étais presque excité, j'étais heureux de voir au moins une mesure qui semblait avoir du bon sens, la création d'un fonds de 500 millions pour soutenir le développement d'équipements dans le domaine des biogaz, donc des digesteurs anaérobies, donc on peut, ce qu'on appelle la biométhanisation. Donc, vous savez, là, au niveau de la gestion des déchets, on fait du recyclage, mais là, l'autre étape, c'est d'aller vers les matières putrescibles, le compostage. Et une des façons, c'est de faire un compostage, au lieu de le faire en plein air, dans des vaisseaux fermés. Et ça dégage du biogaz dont on peut se servir. Allô?
dont on peut se servir pour faire de l'énergie. Et surtout en Europe, en Asie, ça se fait énormément. Et là, je me disais, enfin, mais là, en épluchant les annexes du budget, on s'aperçoit que pour l'année prochaine et pour l'année suivante, c'est... Bon, on sait aussi que dans le 500 millions, il y a une part du fédéral, il y a une part des municipalités, et il y a une part du gouvernement du Québec, à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Et quand on épluche le budget, on voit que le gouvernement du Québec met 0 au cours de cette année. Ils mettent 0 au cours de l'année suivante. Et là, ils mettent un montant pour dans 3 ans. Vous savez, 3 ans en politique, là, c'est loin pas mal. C'est presque de la science-fiction rendu là. Parce que d'ici 3 ans, parce que aussi on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été sous-estimées en termes de dépenses dans le budget libéral. Il y a beaucoup de choses aussi, de revenus qui ont été surestimés.